Notre chauffeur, Pedro, est vénézuélien. Il accepte de nous montrer le business de l'intérieur. Vous devez passer la frontière à pied. Moi, je vous retrouve du côté vénézuélien. Je vais passer par une piste. Depuis plus d'1 an, seuls les piétons peuvent traverser la frontière. Nous entrons au Venezuela. 1 kilomètre plus loin, Pedro est au rendez-vous. Là, tu vas voir la quantité d'essence. Pedro travaille pour un cartel. Son job, faire en sorte que la route soit libre pour les convois d'essence, du chargement au Venezuela jusqu'à la frontière colombienne. Si on te pose des questions, tu dis que c'est la première fois que tu bosses dans le business. Et que tu veux voir à quoi ça ressemble. Ils peuvent te tuer, hein, c'est dangereux. Dans ce recoin perdu de la Colombie, à 2 pas du Venezuela, l'économie repose sur la contrebande. Ici, la frontière est un gruyère. Maïcao vit de tous les trafics. Drogue, prostitution, denrées alimentaires. Mais surtout, ça. Des bidons remplis d'essence. En Colombie, le carburant est surtaxé, alors que le pays voisin, le Venezuela, est le principal producteur de pétrole d'Amérique du Sud. Autant dire que l'essence de contrebande a la cote. Ici, on préfère acheter au marché noir. C'est moins cher et c'est servi en plus grande quantité que dans les stations essence. Mais comme ça, dans la rue, sans problème, devant tout le monde. C'est sans problème. Les stations essence sont désertes. Le plein se fait dans la rue. Et la concurrence est rude. Les gros bonnets du trafic laissent les mineurs s'occuper de la vente. Pour éviter les arrestations en cas de descente de police. Patron, tu veux faire le plein? C'est combien? 15 000 pesos. 15 000 pesos, mais pour quelle quantité? Pour une pimpina. Une pimpina, 20 litres d'essence, pour 5 €. C'est 4 fois moins cher qu'à la pompe. Ils font venir l'essence jusqu'ici du Venezuela. Ici, il doit y avoir 120 litres. Ils transportent ça 2 fois par jour directement du Venezuela. Tout ce que tu vois ici, ça entre par une trocha. Une trocha, c'est une piste de terre. Chaque année, plus de 18 millions de litres d'essence entrent en Colombie par ces routes clandestines. Le régime vénézuélien, en état de décomposition avancée, ne contrôle plus rien. Ce qui énerve passablement son voisin colombien. Édition spéciale contrebande. Ce soir, nous suivons des policiers qui se camouflent dans les chemins de contrebande pour débusquer ce trafic. Des millions d'euros, presque aussi lucratifs que le trafic de cocaïne, et en passe de devenir aussi dangereux. Dernier règlement de compte en date à Maïcao, début novembre, un affrontement entre 2 bandes de trafiquants d'essence a fait 4 morts. Alors de temps en temps, les douanes colombiennes sortent les gros calibres. Ici, on l'appelle Monsieur Propre. Le major Olarte est un incorruptible. Aujourd'hui, il prépare une action coup de poing. On pense qu'il va y avoir beaucoup d'essence. L'objectif, c'est de capturer les trafiquants et saisir la marchandise. On pense qu'il y aura 4 ou 5 citernes dans la planque. C'est la plus grosse opération de l'année. La douane et la police aux frontières préparent leur coup depuis de longs mois. Vous êtes prêts? On y va, allez. On arrive sur le site, mon colonel. Attrape-le. Attrape-le. Les hommes arrêtés appartiennent au cartel del Golfo, la plus grosse mafia d'essence de Colombie. Donne-moi ce téléphone, donne-le-moi. Fier de son coup de filet, le grand patron venu de la capitale Bogota nous offre une visite guidée. Je vais vous montrer comment le système fonctionne. Voilà les citernes qu'ils remplissent. Ce sont des citernes adaptées pour contenir de l'essence. Et comme vous voyez,
C'est bien caché. Des planques comme celle-ci, il y en aurait au moins 300 dans le coin. Pour convoyer clandestinement la marchandise, les trafiquants raffolent des bus scolaires. Il faut tout vérifier. Ils planquent l'essence jusque sous les bus et dans tous les compartiments. Ils mettent aussi des bidons dans les coffres à valises. On peut dire qu'il y en a combien là? 30, 40 000 litres? Je dirais qu'il y a plus ou moins 30 000 litres. Quand on trouve plus de 20 000 litres, en général, ils prennent entre 8 et 10 ans de prison. Mais bon, ça c'est le boulot de la justice. Longtemps, les policiers locaux, soudoyés ou menacés, relâchaient les trafiquants au bout de quelques mois seulement. Avec ces opérations coup de poing, le major espère remettre un peu d'ordre dans la région. On a chopé 4 personnes. Attention vous là-bas! Panique dans les rangs. Des flammes au pied des bidons. On a frôlé la catastrophe. Une étincelle et tout le quartier explose. Non loin de là, une autre bonne nouvelle attend le major. Attention les gars. C'est une caravane d'essence là. C'est vraiment aussi long qu'une caravane. Ah oui, là c'est carrément un convoi de bidons d'essence. Il y en a facilement pour 100 à 200 000 litres là, c'est sûr. C'était censé remonter la rivière jusqu'à la ville de Riohacha, à 60 km. Ils utilisent la rivière comme une route. Et en plus, ils polluent l'eau. Le procédé est un classique dans la région. C'est quotidien ça. Tant qu'il n'y a pas de descente de police ou de contrôle, les bidons passent. Pour remonter à la source du trafic, il faut passer de l'autre côté de la frontière. Notre chauffeur, Pedro, est vénézuélien. Il accepte de nous montrer le business de l'intérieur. Vous devez passer la frontière à pied. Moi, je vous retrouve du côté vénézuélien. Je vais passer par une piste. Depuis plus d'1 an, seuls les piétons peuvent traverser la frontière. Nous entrons au Venezuela. 1 kilomètre plus loin, Pedro est au rendez-vous. Là, tu vas voir la quantité d'essence. Pedro travaille pour un cartel. Son job, faire en sorte que la route soit libre pour les convois d'essence, du chargement au Venezuela jusqu'à la frontière colombienne. Si on te pose des questions, tu dis que c'est la première fois que tu bosses dans le business. Et que tu veux voir à quoi ça ressemble. Ils peuvent te tuer, hein, c'est dangereux. Là, on va à l'embarcadère, charger les bidons. C'est par le fleuve que l'essence arrive de la raffinerie la plus proche. Ici, c'est l'embarcadère du cartel del Golfo. On y charge des camions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On appelle ça des chorizos. Des chorizos, comme ceux interceptés un peu plus tôt par la douane colombienne. On ne peut pas passer tout ça par les routes ici, parce qu'ils ont mis des caméras sur toutes les voies. C'est pour ça qu'on les fait venir par le fleuve. Du coup, c'est un peu plus cher. Dans la région, la pauvreté est extrême et même les enfants sont des Sherpas. Tous ceux que tu vois, ce sont des Indiens Wayuu. Tous ces jeunes-là. Leurs mères, qui n'ont pas de quoi les nourrir, les font travailler là-dedans. Les 10 camions sont prêts. 120 000 litres d'essence. C'est ce qu'on appelle une caravane. Maintenant, on va moucher, comme on dit chez nous. On va graisser la patte à tout le monde. Les gardes, la police, l'armée, les paysans. Et quand la cargaison sera passée de l'autre côté de la frontière, elle sera prise en charge par un autre éclaireur. Colombien cette fois. La caravane s'ébranle. Si tout se passe bien, elle sera en Colombie dans une demi-heure. Pedro ouvre la voie pour payer tous les intermédiaires. Des péages informels se succèdent, parfois tous les 5 mètres. Il faut arroser le paysan, le flic, le militaire. Pour chaque convoi, Pedro débourse environ 150 €. C'est beaucoup dans la région. Mais dérisoire,
comparé aux magots transportés, plus de 100 000 €. Il y a la garde nationale vénézuélienne à l'entrée de la piste et la douane colombienne à la sortie. Donc il faut payer 2 fois, la police et les douaniers. Parfois, la situation est tendue. Pedro doit abandonner la caravane sur la piste pour aller graisser la patte de l'armée vénézuélienne. Bouge-toi! Je t'ai dit qu'il fallait qu'on y aille. On est chargé à bloc. Libère-nous le passage. Un nouveau péage que Pedro n'avait pas prévu. La dernière liasse de billets côté Venezuela. La garde nationale tourne la tête. On a même droit à un reçu. Et voilà notre reçu. Tu vois, c'est écrit qu'on a payé. C'est un peu notre facture. Sans ça, on doit repayer de l'autre côté de la frontière. La caravane arrivera sans encombre dans la nuit à Maicao. Nous la quitterons un peu avant pour éviter d'être repérés. Dans la région de Maicao, il y aurait près de 200 pistes de contrebande et des mouchards partout. Un labyrinthe que le major Olarte tente tant bien que mal de contrôler. Ah, il a dû prévenir qu'on était là. Qui ça, le mec sur la moto? Bon, on a sans doute aussi été repérés par des villageois assis au bord de la route, c'est ça? Ici, le major et ses hommes sont en territoire ennemi. Et il sait que les forces de l'ordre locales, tout comme les douaniers, sont achetées par les trafiquants. Ce sont des personnes qui se croient au-dessus de la loi parce qu'ils la représentent. Mais ne vous inquiétez pas, on les contrôle, on les surveille. Il ne s'agit pas de contrôles officiels comme ici. C'est notre unité de renseignement et la police judiciaire qui sont là-dessus et qui les débusquent. En novembre, 7 policiers de Maicao ont été arrêtés pour avoir trempé dans le trafic. Mais la Colombie et le Venezuela partagent 2200 km de frontières, des zones sauvages pratiquement incontrôlables. Les trafiquants ont encore de la marge.